Pour ce qui me concerne, j'y lis deux choses essentielles. La première, c'est que c'est un accord basé sur des faits scientifiques. Donc, avant d'être l'objet d'interprétations et d'applications économiques, politiques, financières, c'est d'abord un résultat de la recherche et de la connaissance de notre planète Terre par les scientifiques. Dans l'article 12 de l'accord de Paris, fixe un objectif éducatif. Nous n'arriverons à contrôler l'impact humain sur le climat de la Terre qu'à partir d'une compréhension à très grande échelle, une prise de conscience qui concerne toutes les populations. Ce ne seront pas seulement des mesures autoritaires qui permettront de contrôler l'impact climatique de l'humanité. L'époque très difficile que nous vivons avec la Covid-19 nous apprend, si nous ne le savions pas encore, les interdépendances entre tous les êtres humains. Nous dépendons tous les uns des autres. C'est ce que nous dit l'accord de Paris. Le gaz à effet de serre, le CO2, ne s'arrête pas à nos frontières. Les pays qui en produisent impactent le quotidien climatique de tous. Et l'épidémie nous montre cette interdépendance dans la douleur. Beaucoup des jeunes sont davantage conscients que les adultes, que ma génération ou que celle qui suit, du handicap qu'un changement climatique non maîtrisé, et il ne l'est déjà pas de manière irréversible pour une partie de ce changement, fera peser sur leur propre avenir dans 20 ans, dans 30 ans, où nos générations d'adultes ne seront plus là, où ce seront les jeunes, et en particulier les plus pauvres. L'impact sur les 7 milliards d'humains du changement climatique sera très inégal. Il faut que l'école, le collège, le lycée donnent à cette jeunesse des bases rationnelles, objectives, pour dépasser son émotion et pour mener les combats sur les choix de société en direction d'une transition écologique. Le changement climatique concerne tout le monde. Nous sommes tous dépendants dans les risques et nous pouvons aussi être tous collaboratifs dans les actions. Pour que cet objectif éducatif réussisse, qu'est-ce qu'il nous faut faire? C'est pas très compliqué. Bien sûr, il faut améliorer les programmes scolaires qui peuvent prendre davantage en compte les questions climatiques. Mais il faut surtout accompagner les professeurs parce que les questions climatiques sont un peu compliquées à comprendre. Elles concernent un avenir qui n'est pas immédiat. Le changement climatique ne se voit pas toujours au quotidien. Je crois qu'à l'école, nous devons proposer aux jeunes des éléments relativement plus précis que les objectifs du développement durable en général, même si on peut souhaiter qu'ils les connaissent, bien sûr.